Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur Twitch. À travers cette chaîne, je veux te partager tout ce que j'ai appris sur quelques années d'expérience sur la plateforme pour t'aider à ton tour. Dans la dernière vidéo, je t'avais appris comment percer sur Twitch facilement en recyclant uniquement tes clips et en les partageant sur TikTok. Là, le pop-up, n'hésite pas à aller la voir. Et aujourd'hui, on va voir comment mettre en place efficacement un défi de communauté avec notamment 5 astuces incontournables à connaître pour en tirer un maximum profit. Sans oublier évidemment le côté viewer à connaître impérativement au cas où si ta communauté a des questions. Et même si ça existe depuis quelques mois, j'en parle enfin maintenant car ils sont enfin disponibles pour tous les utilisateurs, qu'importe leur plateforme, iOS, Android et PC. Et surtout, oublie pas de t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper nos tutos hebdomadaires. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu ne vois pas trop l'intérêt d'un défi de communauté par rapport à un sub goal. Et c'est bien dommage car c'est un potentiel extrêmement gâché, surtout au niveau de ton cœur de communauté, les 20% qui te suivent le plus assidûment et surtout qui te dégagent des revenus à travers ta chaîne. Et avec les défis, ta communauté peut financer de grosses récompenses et le tout, c'est 100% gratuit. Tu vas ainsi pouvoir fixer des coûts très élevés pour durer plus longtemps dans le temps et encourager plus de spectateurs à participer. L'objectif est double, booster l'engagement de ton cœur de communauté parce qu'il y en a qui vont farm pour avoir plus de points avec des heures de visionnage et forcément ça va booster tes vues derrière. Et ensuite, créer un sentiment de cohésion car les défis de communauté ce sont des cagnottes communes à ta communauté. Ce qui est différent des récompenses que tu peux avoir avec tes points de chaîne car ces récompenses là sont individuelles. Alors comment le mettre en place en tant que streamer ou streameuse? Il faut déjà avoir les points de chaîne actifs. Si tu ne les as pas, je t'invite à aller regarder la vidéo, ça va t'aider. Et sinon, viens avec moi, je vais te montrer. Alors, il faut que tu ailles dans tableau de bord. N'hésite pas à nous follow au passage. Tu vas dans récompense spectateur. Tu cliques sur point de chaîne et là tu as géré les récompenses et les défis. Les défis de communauté sont triés avant les récompenses personnalisées pour être mises en avant. Tu auras ajouté un nouveau défi. À toi de trouver un nom qui colle bien à l'identité de ta communauté et pas quelque chose de bateau. Ça engage encore plus. Et c'est surtout très important parce que quand des viewers vont participer au défi, ça va popper dans le chat. Et c'est le nom du défi qui va pop. Et tu verras, si tu mets un nom très intéressant, ça va activer la curiosité de certains viewers. La description est très importante. Ça, on le voit uniquement quand on va dans le défi en question. C'est là que tu devras détailler en quoi consiste ton défi, quel est son objectif, le montant. Alors là, Twitch, ils ont fait très fort. C'est que sur le montant que tu vas donner, derrière, en plus de te donner un exemple de à quoi va ressembler ton défi, une fois que tu affectes la durée de ton défi, donc ça peut monter jusqu'à 30 jours, suivant le tarif, Twitch t'indiquera ici combien il te faudra en moyenne de personnes sur ton stream avec un versement quotidien pour arriver à cet objectif. Donc ça te permettra d'avoir une excellente échelle de savoir si ton défi est réalisable ou beaucoup trop complexe. Et surtout, il faut pas que ce soit trop facile. Sinon, le défi n'a aucune valeur. Bon, évidemment, pour l'icône personnalisée, je t'apprends rien. Il faut que ce soit lisible en tout petit sur smartphone. Et une fois que tu as créé, il apparaîtra ici. Mais par contre, les viewers ne le voient pas encore. Il faudra que tu fasses début pour pouvoir activer le compte à rebours du défi. Et là, ton défi pourra avoir 3 statuts différents. Une fois que ton défi est validé, là, je pourrais pas te le montrer malheureusement, mais il aura un petit bouton terminé, ce qui permet de montrer à ta communauté, quand ils le verront à travers les points de chaîne, que ça a été validé avec un effet de confetti. C'est hyper stylé et très gratifiant, surtout si tu as participé en tant que viewer, et laisse-le quelques jours ou au moins jusqu'à ce que tu tiennes ton engagement de ton défi. Donc ne le supprime pas, surtout pas, pour justement teaser ta communauté que la récompense arrive. C'est un excellent moyen facile et automatique de communication. Par contre, si derrière ton défi n'a pas été réalisé à temps, ça peut arriver, comme le fait qu'il soit trop difficile et qu'il n'y a pas assez de temps derrière, ou que les viewers sont pas suffisamment engagés parce qu'ils trouvent que c'est pas forcément très intéressant. Ça peut arriver. Dans tous les cas, même si tu ne peux pas modifier le défi une fois que tu l'as lancé, derrière tu peux prolonger la durée. Par exemple ici on va passer à 16 jours, durée prolongée. Et voilà. Place maintenant à mes 5 meilleures astuces incontournables si tu veux vraiment optimiser au maximum cette fonctionnalité Twitch. Déjà, ne jamais confondre sub goal et défi de communauté. Beaucoup de personnes confondent les deux. La différence c'est qu'il y en a un, les viewers participeront de manière financière et l'autre c'est 100% gratuit. Mais il y a quand même un point commun puisque les défis ou les sub goals doivent être importants aux yeux de la communauté et les défis doivent être surtout beaucoup plus spectaculaires que les récompenses individuelles en point de chaîne qui sont généralement bien moins chères. Et n'oublie pas justement que ça doit forcer la cohésion d'équipe. Et le fait que ça soit une participation gratuite en mode free to play, ton défi doit être cohérent. C'est-à-dire qu'à travers un défi, ne mets jamais des résultats financiers derrière. Par exemple, un upgrade d'un matériel de ton setup comme une nouvelle caméra ou une nouvelle webcam ou encore un nouveau micro, car ça va avoir un coût financier pour toi. Et si tu veux que ta communauté soit plus engagée, ce genre de récompenses doivent être liées à des sub goals. Donc en défi, tu peux trouver des streams marathons ou encore jouer à un jeu en particulier. Et ma
deuxième astuce justement pour être jamais à court d'idées, demande régulièrement à ta communauté, surtout quand tu finis des défis ou encore des sub-goals, qu'est-ce qu'ils aimeraient ensuite. Même si toi t'as déjà une petite idée, demande-leur parce qu'ils ont souvent des idées que t'as peut-être pas forcément pensé et tu les notes instantanément dans un coin, tu le sauvegardes. Et moi ce que j'ai c'est dans un document, à la fois après je trie leurs idées que je complète aux miennes et je les trie suivant si c'est un sub-goal ou un défi potentiel de communauté. Alors dans les défis que tu peux avoir d'actifs, il peut y en avoir que 3 au maximum, donc il faudra que tu supprimes un défi si tu veux en mettre un nouveau. Honnêtement je ne recommande absolument pas de le faire parce que déjà entre un sub-goal et un défi de communauté, il faut rester focus et ne pas diviser ta communauté. Et au pire si tu as lancé un défi qui ne te plaît pas, tu peux le supprimer et les points de chaîne seront restitués tous les donateurs. Un peu comme l'annihilation d'une prédiction. Et quatrième astuce, n'hésite pas à prolonger tes défis si besoin. Moi personnellement, avec mon concept de contenu saisonnier sur la chaîne, le défi est très élevé, absolument pas calibré pour seulement 30 jours de défi comme le propose Twitch, et plus sur 4 ou 5 mois. Du coup, très régulièrement, je reprolonge le défi. Et la dernière astuce qui est ultra importante, pourquoi faire des défis? C'est pour vraiment faire dépenser tes viewers au maximum leurs points de chaîne. Parce que certains s'en tapent des récompenses individuelles et pourtant ils font partie de ton corps de communauté et au fur et à mesure des heures de visionnage, ils commencent à rassembler un pactole sur leur compte. Et si tu l'épuises pas, derrière que tu viens mettre une récompense très intéressante, il va te faire souffrir comme nous par exemple jouer à Fortnite. Ouais, même 30 minutes ça fait mal. N'hésite pas justement à venir sur notre chaîne Twitch pour voir un peu d'inspiration. Et bien derrière, tes viewers vont t'allumer. Et puis en plus, ça va casser la valeur des points de chaîne justement. Donc ça sera une raison de plus de leur faire dépenser les points de chaîne. Et ce que tu dois impérativement savoir en tant que viewer, au cas où si on vient de poser des questions, chaque personne peut donner jusqu'à 2000 points de chaîne par jour, pas un de plus. Et ça, c'est fixé par Twitch. Et les défis de communauté se voient directement dans les récompenses en point de chaîne, au-dessus justement des récompenses et en dessous la prédiction. Et quand les viewers cliquent dessus, c'est là qu'ils ont tous les détails. Il y en a beaucoup qui disent ouais mais c'est quoi du coup le défi? Clique dessus, c'est marqué dans la description. Et ce qui est énorme c'est qu'on voit le pourcentage directement du défi. Si t'as des idées, n'hésite pas à les dire en commentaire, histoire qu'on s'entraide tous ensemble. Lâche un like si la vidéo t'a aidé, ça va aider à la référencer. Et derrière, rejoins-nous sur Twitch pour nous faire un petit coucou. Tu seras toujours le bienvenu. En attendant la prochaine vidéo. Ciao 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 et que la voix du coq soit avec toi.